Hey, bonjour à tous. Je vous propose aujourd'hui de continuer dans notre troisième saison du volet scripting avec cette fois-ci, donc on a au fur et à mesure, donc on a monté trois machines bases de données sur lesquelles on a fait un test pour créer un script de collecte de data, donc les volumétries des bases, les tailles le nombre de tables, pardon, le nombre de lignes par table, etc. plus une collecte d'informations système. Donc on a un script qu'on a appelé collect.sh qui peut s'exécuter localement sur chacune des machines et collecter de la data. Ensuite, ce script pousse cette data sur un fichier localement. On a vu également que on peut utiliser, donc on a mis en place une petite application Flask qui elle est prête à recevoir ces informations, des informations par le biais d'un curl. Et donc maintenant on va on va orchestrer tout ça. Donc première chose à faire, et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va mettre en place un cron, donc un système de schedule, un script, on va programmer notre script qui tourne régulièrement. Alors moi pour l'exemple de cette vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais le programmer toutes les minutes. L'idéal, c'est ce genre de script, c'est de le faire fonctionner chaque jour, par exemple, ou en fonction de l'évolution de votre architecture. Donc chaque jour, ou une fois par semaine, une fois par mois, enfin bon, c'est vous qui voyez, c'est au choix. Alors, l'objectif donc du jour, c'est d'apprendre à mettre un cron, et puis de toiletter, préparer notre script pour sa mise en place comme il faut. Donc deux manières de faire des crons au niveau de Debian, de Linux, soit par l'intermédiaire de la commande crontab, soit par l'édition directement de etc.cron.d. Après il y a encore d'autres méthodos, mais voilà, c'est les principales. Alors comptable, moi je sais pas ce que je préfère. Il existe donc plusieurs options. Le comptable-L pour lister les tâches, les jobs qui ont été programmés. Donc si vous vous rendez sur une machine, en gros les premiers réflexes à avoir si vous voulez voir s'il y a des choses programmées, c'est vous allez dans etc.cron.d ou vous faites un comptable-L. Ou et même, je dirais plutôt, faites les deux. Si vous faites un comptable-e, vous pouvez éditer les actions, les jobs en question. Si vous faites un comptable-r, vous allez supprimer tous les jobs. Pour vous aider, je vous propose la doc Ubuntu qui est très très bien faite sur cron. Donc le mieux c'est de se rendre dessus. Ce qui est important, c'est la trame d'un cron. Donc la trame d'un cron, alors j'aurais pu le mettre autrement. La trame d'un cron, c'est ça. Donc en fait, c'est une ligne et une seule. Donc on peut en enchaîner plusieurs par contre, hein, mais pour un seul cron, on a une seule ligne. Donc, par exemple, dans etc.cron.d, nous c'est ce que on va faire. Et cette ligne est composée, donc séparée par des espaces. Donc première colonne les minutes, deuxième colonne les heures, troisième colonne le jour du mois, donc de 1 à 31. Ensuite le mois, le jour de la semaine, donc lundi, mardi, mercredi, donc en anglais. Le user qui va exécuter la commande et la commande en question. Donc le user c'est souvent root, mais bon, c'est pas une obligation, il faut s'adapter en fonction de la commande qu'on lance ensuite. Donc petite précision sur les... Alors en gros, voilà, si on veut quelque chose toutes les minutes, par exemple, ce que nous on va faire, on va mettre étoile pour les minutes, c'est-à-dire toutes les minutes, étoile sur les heures, parce qu'on veut que à n'importe quelle heure on fasse tourner ce cron, mais si on veut faire par exemple tourner un cron toutes les minutes sur la plage de 13 heures, donc de 13 heures à 14 heures, et ben on va faire étoile, 14, et puis si on veut le faire tous les jours, on fait étoile, étoile, étoile. Donc en gros, nous, pour faire simple, on va faire tourner quelque chose toutes les minutes, tout le temps. Donc étoile, 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 étoile. Et puis on va lancer le script en route, donc on aura route et la commande. Ensuite, donc il est possible de préciser donc les unités de temps. Voilà, la manière de préciser les choses, on peut faire de 1 à 5 ou de 1 à 3, voilà, ça permet un peu à la méthode de regex de définir une plage. On peut dire aussi toutes les 6 unités, par exemple si on dit toutes les 6 heures, par exemple, on va faire étoile /6.
Si on veut définir que deux éléments, donc on peut dire 2,7. Si on veut dire à 2h et à 7h du matin, je veux faire tourner quelque chose, 2,7. Voilà, donc c'est le principe. Vous avez d'autres infos sur d'autres exemples également sur le lien qui est là de Ubuntu, c'est assez pratique. Alors aujourd'hui, donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire tourner, donc on va programmer un cron à la minute. Donc faire tourner tous les éléments à la minute. Alors pourquoi? Parce que je veux vous montrer que voilà, ça tourne toutes les minutes et je vais pas laisser une vidéo tourner plusieurs heures ou plusieurs jours pour vous faire la démo, ça serait pas super sympa. On va ajouter aussi la commande curl qu'on avait vue précédemment dans notre script de collect. On va créer un répertoire opt/collect pour stocker le script collect.sh parce qu'il faut le mettre quelque part sur notre machine, on ne va pas le mettre dans la home ou ailleurs, et donc notre cron fera appel à ce script qui sera situé dans opt/collect/collect.sh. On va ensuite créer un cron, et l'avantage c'est que j'ai déjà tout créé sur Ansible, donc si vous voulez le refaire chez vous, vous n'aurez aucun souci pour le refaire. Alors qu'est-ce qu'on a sous la main? Donc moi j'ai bien chargé tout par Ansible, donc tout est déjà fait, on va juste vérifier les choses, les parcourir ensemble et en discuter. Donc comment on se situe au niveau de notre... voilà, on va zoomer un petit peu. Qu'est-ce que je vous mets à disposition pour faciliter les choses? À la racine du dépôt, donc sur le volet 5, aujourd'hui on est sur le volet cron, le volet 5, vous avez plusieurs répertoires. Hop, voilà. Vous avez plusieurs répertoires. Vous avez un répertoire en cible, vous avez le script collect.sh et vous avez les slides. Alors le script collect.sh, donc je l'ai fait un petit peu évoluer, c'est-à-dire qu'au lieu de mettre la date avec nous on s'arrêtait au jour ici, je rajoute l'heure et je rajoute les minutes pour coller au cron qu'on va lancer toutes les minutes et voir son évolution. Ensuite, on dit qu'on va loguer. Alors là, il faut faire un choix à l'endroit où on log, on peut le faire où on veut, où on veut. Il y a des choses plus logiques que d'autres. Moi, je décide de le mettre dans varlog. Je considère que c'est un peu du log ce qu'on fait. Ça peut être des informations utiles quand on débug quelque chose, quand on débug un problème au niveau de la machine. Donc ça peut être intéressant de l'avoir au niveau de varlog. Donc varlog/data.csv. Donc ensuite j'ai été modifié à chaque ligne ici l'endroit où je log le script qu'on a créé précédemment. Voilà. Ensuite on a dit que l'on souhaitait ajouter le curl à la fin, de manière à ce qu'en fait quand le fichier a été créé, a été généré, donc tout au fur et à mesure du lancement de notre script, à la fin notre fichier est complet, on l'envoie vers la machine applicative qui permettra de centraliser nos datas. Donc on rajoute le curl à la fin. Donc le curl, on l'a déjà vu ensemble, sa composition. Et bien sûr, dans ce curl, on passe la localisation du fichier en question avec le chemin complet. Donc ça, c'est un élément. Ensuite, je vous ai mis à disposition le Ansible. Donc le Ansible, qu'est-ce qu'on a? On a la liste de nos hosts, ici. Donc nos 3 machines MariaDB, ça on l'a déjà vu, qui permet de créer, d'installer nos machines avec ce qu'il faut dessus, c'est-à-dire jusqu'au montage de la base de données et des users dans la base de données. Et j'ai été plus loin, donc j'ai été orchestrer les éléments liés au cron. Pour ça, j'ai été créer des rôles, hop, voilà, et j'ai créé un rôle qui s'appelle collect ici. Donc dans le rôle collect, où est-ce que je suis, voilà, rôle collect, donc j'ai créé une tâche, toc, et dans cette tâche, qu'est-ce que je fais? Je fais un mkdir de opt/collect, donc je crée un répertoire collect, je colle dedans mon script, collect.sh, et je crée un cron, en fait. Donc j'ai une ligne de cron que j'ai été créée dans un fichier. Alors on peut utiliser un module cron de Ansible, moi je ne l'ai pas utilisé, j'ai préféré passer par un fichier. Et ensuite on relance le service cron pour que celui-ci prenne en compte le cron en question. On va voir tout ça sur la machine ensuite. Donc dessus sur ce rôle,
j'ai donc des fichiers à disposition. Donc si on va dans File, je vous rappelle qu'en cible, vous pouvez aller voir la playlist pour avoir les éléments. Donc j'ai le collect.sh et j'ai le cron. Hop, voilà. Donc, mon cron, c'est quoi? Ce que je vous disais tout à l'heure. Donc étoile, 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 route, / opt et le script de collect. Je vous ai mis l'exemple ici, mais commenté. Si on veut faire tourner ce script par exemple tous les jours à 22 h, voilà ce qu'il aurait fallu faire. Voilà. Donc, nous on va se rendre sur la machine. Hop. Donc on va prendre n'importe laquelle d'ailleurs. Alors, l'autre élément que je vous ai pas dit, c'est que dans le répertoire, je vous ai également ajouté, donc dans le répertoire en cible, hop, cible, je vous ai rajouté un répertoire dump ici, dans lequel vous avez des dumps de chacune des bases des bases de données qui sont présentes sur chacun des hosts. Et du coup, si vous lancez le script import dump que je vous mets à votre disposition avec les adresses IP correspondantes, vous pouvez importer vos datas directement. Comme ça, vous avez quelque chose de plein, ça évite de refaire tout de zéro. Donc nous, on va se connecter à une machine. Hop. Hop. Voilà. Donc on va se connecter à la machine. Donc on a dit, qu'est-ce qu'on a fait? On a été créer un répertoire / opt collect. Donc là, notre répertoire existe bien. Si je fais un ls dessus, voilà, on a bien un répertoire qui existe et avec dedans collect.sh. Hop, voilà. Donc si je regarde le collect.sh, c'est bien ce qu'on a dit tout à l'heure. J'ai quelque chose de cohérent et lui, il va loguer dans varlog data.csv. Et il fait un curl derrière. Ok, ça c'est nickel. Ensuite, on va aller où? On va aller dans etc /etc cron.d. Et dedans, qu'est-ce qu'on a? On a le cron collect. Donc le cron collect, alors là, bon, il y a des petits problèmes de caractère, on le reverra après. Je vous ai créé une ligne avec le cron dont on parlait tout à l'heure. Voilà. Donc, ça sera tout pour aujourd'hui. En fait, on va juste vérifier une chose. Si on va dans var /log data, hop, comme mon cron a déjà été lancé, on a déjà des choses qui tournent. Donc là, si on regarde, à 6h20, voilà, toc, le 31 à 6h20, ça fonctionne. Donc là, on peut attendre un petit peu. Toc, toc. Bon, en tout cas, ça fonctionne. On va pas passer beaucoup plus de temps là-dessus. Donc ça, c'est un premier élément. On verra plus tard. Ensuite, donc on va pouvoir s'intéresser maintenant à mettre en place tout ce qui va recevoir le curl, donc la machine qui va permettre de centraliser les datas. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, n'hésitez pas à commenter s'il n'y a pas assez d'informations. Et je vous dis à très bientôt sur Xavki.